selon toi, là, quand tu as parti le projet, c'est quand que tu l'as su que, OK, j'ai tombé sur quelque chose? Dans le fond, le live Occupation Route, genre, j'ai commencé juste comme ça. Avant, je faisais un live, ça s'appelait Tomber Got Talent, je le faisais avec Zaki. C'est un live de chant, de talent, tout le monde rentrait, ils faisaient leur talent. Puis après, je voulais plus le faire, j'étais plus vraiment down. Et j'ai refait un autre live, genre deux semaines après, un mois. C'était 2 mois après. 2 mois après, j'ai commencé le live. Il n'y avait même pas de nom, c'était qui c'est chat, genre comme ça. Genre j'ai embarqué une fille puis un gars, puis le monde voyait pas trop qu'est-ce que je voulais faire, tu vois. J'ai dit, gars, essaie de chat à la fin. J'ai dit comme ça, là, les gars, je sais pas. Vas-y, mais on s'en fout. Puis il y avait quoi 300 personnes, là. Tout le monde est comme, vas-y, mais montre tes handles, montre tes affaires. Pretty much. Puis après, puis en plus, c'était un dimanche. Là, on est arrivé à 600, 700, je pense. Après là, j'ai dit, on refait ça, je sais pas quand, un autre jour là, quelqu'un m'a dit, fais ça tous les dimanches, même heure. C'était 21 ans en plus, fais ça même heure. Là, je suis comme, vas-y. Là, je l'ai refait, j'étais à 1000 personnes. Même histoire. Il n'y avait pas encore de nom. C'est un gars dans les commentaires qui a écrit Occupation Route. Là, je suis comme, ah ouais, ça serait bon, Occupation Route. Yeah. Vas-y, je prends ça parce que les gars, on parle comme nous, là, le monde qui a marqué dans mon live. Parle comme si on était dehors. Donc, j'ai fait le nom Occupation Route. Puis après, au fil du temps, genre, chaque dimanche, il y a un gros 1000 personnes qui arrivent, 1000, genre, il y a des invités spéciaux, il y a des invités spéciaux, il y a des Pierre Yvelore, il y a Rachid Badouri avec la CPA, Tuif, Tizo, pas Tizo, Easy S, Lost. Est-ce qu'au début, tu aurais imaginé que ça irait jusque-là? Non, pas du tout, parce que comme je te disais, je l'ai fait comme ça, toi. Ouais. Juste pour le plaisir, mais encore, je le fais pour le plaisir, mais je ne m'attendais pas à tout cet engouement-là pour le live. Puis, des fois, là, je me dis, comme, tu sais, j'entends souvent, exemple, les causer sur la diversité, ce genre de choses-là. Est-ce que toi, exemple, dans ta jeunesse ou ton enfance, parce que moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je voyais rien qui me ressemblait. Est-ce que tu aurais au moins un exemple qui te donne l'impression qu'on s'enlignait vers quelque chose qui ressemble à ce que tu fais aujourd'hui? Pardon? Est-ce que tu connais un exemple dans ta jeunesse que tu as déjà vu où tu t'es dit, OK, tu sais quoi, je me sens représenté là-dedans? Pas vraiment, mais parce que, pas te mentir, moi je calculais pas trop ça, là. Genre, tout le monde me parle de j'ai fait diversité, mon live, mais quand j'ai commencé le live, moi je le voyais pas du tout comme ça. C'est tout à fait normal que tu vois des Haïtiens, des Arabes, des Asiatiques, des Latinos qui rentrent dans le live qui viennent faire leur talk. Pour moi, c'est tout à fait normal parce que dans les garderies, mes éducatrices, c'était des Arabes, des Haïtiennes. On a grandi là-dedans, on veut pas. Exact. À l'école primaire des Québécoises, donc moi je voyais. Pour moi, c'était pas un big deal. Pour les autres, c'était comme oh my God. Diversité, exact. Dans ma tête, je suis comme, mais qu'est-ce que tu dis quoi, genre, c'est tout à fait normal. T'es à Montréal. T'es à Montréal, là, il y a un noir, là. Là, quand j'ai commencé à comprendre, ça, c'est quand Pierre Yvelore, Rachid m'ont dit, yo, t'es conscient qu'il y a personne à Montréal. Je t'assimile, là. Du coup, j'ai même pas encore touchdown, mais 10 000. T'es conscient qu'à Montréal, personne au Québec fait 10 000. C'est pour ça que le monde se désintéresse à la télévision, représente la communauté. Là, j'étais comme, ok, là, c'est sérieux, c'est Rachid prend le temps de faire son speech, puis tout le monde était comme moi j'étais content, là, l'autre, on j'allais crier, là. C'est comme si c'était un Grammys, là. Ah, pretty much. Quand il m'a dit ça, c'est là que j'ai catch que la diversité va vraiment représenter à la télévision. Comme on savait, mais pour nous, c'est comme. Après, mon truc, ça a prouvé que, ok, waouh, il en manque beaucoup. Tu vois, comme on pose souvent les journaux et tout, ils me disent, est-ce que tu penses que la diversité est bien représentée? Moi, je leur dis non. S'ils mettent par exemple un Laguerre ou un Zacharia par exemple, c'est parce que le monde, du monde comme moi, comme Zaki, les chiens, ils disent, oh, pourquoi il n'y a pas ça? Et ils vont dire, ok, bon, on va mettre Mamadou par exemple à la télévision avec les chiens, et on a fini avec ça. Exact. Ils se sentent obligés de le faire, pas parce qu'ils veulent le faire comme au state, là. C'est normal, en France, même si tu entends des problèmes, mais ils le font pareil. Exact. Donc, c'est ça. Exactement. Ils vont avec ce qui marche en ce moment. Tu vois. Exactement. Comment maman me dit,
le partenaire, les gars qui vont dans les galas juste pour rire, et c'est les mêmes personnes depuis qu'elle est arrivée ici. Ça, c'est vrai. Ça, c'est fucked up, là. Occupation Hood était devant le gala. Yeah, c'est ça. Mais Quand il y avait Occupation Hood, il y avait Gala Artiste, donc ça prouve que le monde n'écoute pas vraiment la télé, parce que j'étais première tendance au Canada, ils étaient 5e. 2 heures après, ils ont descendu 18e, puis ils étaient premiers. Exact. Tellement les gens parlent de ça, mais pas de aucun média avait parlé de ça. Parce que tu vois, moi, exemple, et moi j'ai un média, tu comprends? Moi, c'est exactement ça qui me fait flipper en ce moment. C'est que, à toi tout seul, t'as créé le débat. T'as créé la conversation. Puis même si, tu sais, des fois, on essaye de jouer sur la carte du, comme tu as dit, on a des gens qui vous représentent d'une certaine façon, même si des fois, nous, on se reconnaît pas dans ces personnes-là. Mais malgré ça, tu as prouvé ton point que au niveau des numbers, tu peux battre ça. Au niveau de la structure, c'est pas comme si le show est complexe en termes de production non plus. Tu as réussi à comme flip the switch et devenir, créer le débat, veut pas, tu comprends? Et comme tu me disais, la fois que je trouvais nice, c'est le fait que pour toi, c'est pas une question politique, c'est pas un débat, c'est juste comme, ok, moi j'habite à Montréal, c'est ça ma réalité, ça a toujours été ça ma réalité, et je te montre c'est ça. C'est ça. Ouais. Genre, quand j'ai pas commencé, j'ai pas fait le live pour dire, bon, je fais un statement, exact. Quand j'avais frappé le premier ticket vu en live, tout le monde était saisi. Je restais le même, là, comme si j'avais 500 personnes, parce qu'on avait besoin de ça, quand même moi, genre, sur une tête, c'est faire ça, genre, j'ai pas crasé mon corps, oh my god, 10 000, c'est ça que j'atteignais. Mais en fait, c'est bien mauvais, bien normal. Et puis, je dis, Inch'Allah, tu sais ce que je peux dire. Exact. À la journée, c'est pas comme si j'avais donné un chèque de 10 bahts. Ça, je te donne. Des personnes qui s'ambiancent, qui sont en famille, qui enjoy, donc ça fait plaisir. Je regardais ça de loin, là. Comment aussi tu te sens? Parce que moi, tu sais comment je le vois? De la même façon que tu as créé une conversation, la fois que je trouve dope, c'est que tu as réuni des générations que d'habitude ils se parlent pas. Ouais. Moi, j'ai vu beaucoup de grands mondes dans ton live. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui jouaient au dating coach dans ton live. Et mais qui viendront jamais dans le live. Tu vois ce que je veux dire? So, comment tu te sens par rapport à ça? Comment je me sentais? Genre, je trouvais, il y avait, quand j'en parlais avec mes parents et tout, je comme, mamie, il y a des gens qui ont 40 ans, là, c'est du monde comme vous, là. Yeah. Mon père est comme un peu quoi comme nous, là, on est jeunes. Exact. Mais pour moi, c'est quand même plus, je dis, ben oui. Il y a du monde de l'âge de mon père qui rentre dans le live. Exact. Puis moi, je trouvais ça quand même fou que j'ai quand même rassemblé tout ça, mon concept, ça a parlé à tout le monde, genre plusieurs nationalités, puis plusieurs types de 30 âges, de tranches d'âge. Ouais. Donc, je trouve ça vraiment bien. Et en plus, qu'est-ce que j'ai compris que aussi beaucoup d'artistes l'écoutent. Genre, c'est quand mon père m'a dit que pendant son travail, il est sur son phone, il y a d'autres mondes qui disent, hey, regarde, il y a un live d'un gars qui fait un live, on voit comme ça, c'est viral comme ça. Ouais. Même mon parent, tu vois, il est infirmier, je pense. Ouais. Dans la salle de dîner, tout le monde est branché là. Même lui, tu vois, comme ça, je suis comme, ok, wow, ça. Genre, pendant le travail, pendant le show, puis à la fin de mon live, il y a du monde qui montre qu'est-ce qu'ils étaient, tu vois, les gens du McDo, ouais. Les jeunes, c'est les McDo là, puis tu vois, puis dans ta vie de tous les jours là, est-ce que c'est facile à gérer toute cette attention-là, les gens, par exemple, les demandes, j'imagine que tu dois être sollicité de droite, gauche, en haut, en bas. Comment tu le vis au quotidien? Comment je le vis? Je le vis très bien parce que avant Occupation, j'étais là. Ok. Je faisais mes contenus, je faisais des vidéos, je faisais des views. Genre, KSI m'avait partagé. J'avais fait 5,7 millions de vues sur TikTok et tout le temps. Okay. Genre, j'avais l'habitude de me faire solliciter, puis moi j'ai toujours eu le même comportement. Aussi, j'ai eu un petit stress parce que c'est quand même venu genre, tout en même temps. Tout d'un coup, ouais. So, je devais montrer au monde qui venait d'arriver qu'est-ce que je peux faire à part Occupation. Exact. Au fond, la pause que j'ai prise aussi, c'est pour bien structurer, tu vois, avoir le spectacle. Exact. Travailler sur ça. Exact. Aussi, d'autres contenus, les autres vidéos que je fais, montrer aux gens qu'il n'y a pas juste ça, tu comprends, genre je suis taille, je suis là avant. Même si que le monde va me reconnaître. Exact. Est-ce que tu le vois comme une pression? Au début, oui, mais là, oui, parce que j'ai annoncé le spectacle. Donc, le stress était parti. Ouais. Et parce que je faisais mes vidéos. Les stats étaient toujours là. Les gens riaient, qu'est-ce que je faisais. Puis, au début, comme je te dis au début, j'avais juste un stress pour montrer au monde qu'est-ce que je pouvais faire, pas seulement Occupation Hood. Mais là, ça va. Mais comme je dis, le stress est fini parce que là, j'ai annoncé le spectacle en live. Donc, c'est quand même une grosse pression. C'est un défi, d'eau, parce que le faire en personne, c'est stressant. So, si je devais être là, le jour du spectacle,
amène-moi step by step, c'est à quoi que je peux m'attendre. Bon, donc, à quoi tu peux t'attendre? Genre, dans le fond, c'est le même concept, genre avec un petit peu de modification. Ouais. Dans le fond, il va y avoir une fille et un gars. Mhm. Mais pas une fille et un gars, il va y avoir 4 gars. Une fille avec les yeux bandés, elle va être assise. Ok. 4 gars. Ok. Et le gars va essayer de charmer la fille. Genre, je vais leur dire, par exemple, un petit exemple, puisqu'on est au festival Juste pour rire, fais-moi ta meilleure blague pour faire rire la fille. Exact. Etc. Laissez la fille arriver. C'est tout de suite, genre, les gens l'amour. Puis je vais interagir avec le public. Je vais dire, est-ce que c'est un dehors ou pas? Le gars, qu'est-ce qu'il a dit dehors? Le gars s'en va de la scène. Exact. Il y a 3 gars, ainsi de suite. Fait que tu laisses le crowd embarquer dans le fond. Ok, Exactement, ok. dans le fond, et là, il va y avoir 2 gars ou un gars. La fille va retirer son bandage. Elle qu'elle a sélectionné. On veut du piment, tu comprends? Ok. Et c'est pas mal comme le live maintenant. Et puis, ça va être chaud, là. On va voir qu'est-ce que. Et puis, il va y avoir le site pour s'inscrire. Exact. Pour que le monde puisse participer. Donc, voilà. Puis tu vois, c'est ça que j'apprécie chez toi, c'est que tu me racontes tout ça comme si tu me disais que t'es allé au dépanneur. Tu vois, je veux dire, la façon que tu me le présentes, c'est comme si, écoute, c'est ça qui est ça, c'est ça qui va se passer. That's what it is. So, moi, ma question par rapport à ça, justement, l'attitude que tu as concernant ça, parce que je t'ai entendu dire tout à l'heure, à 500, tu es la même personne, au chiffre que tu as aujourd'hui, tu es la même personne. Qu'est-ce que ça prend, justement, pour être capable de, OK, moi, je garde les pieds sur terre? Est-ce que c'est une équipe? Est-ce que c'est tes partenaires? Est-ce que c'est toi-même qui étais toujours comme ça? Comment moi, tu vois? j'ai toujours été comme ça, puis aussi je suis reconnaissant. Parce que à la fin de la journée, c'est pas comme s'il y a un chèque de 3 millions. Même à là, tu vois, je peux pas. Je sais d'où je viens, puis mes parents me parlent souvent. Même mon père, à la fin, je lui dis, papy, même ça, des fois, ma tête est chaude, mais soit que je prends la grosse tête, je dis, j'ai 10 000, qui fait? Ouais. Et mon père me dit, ouais, le 10 balles, ouais, le chèque, ouais, le chèque. Sinon, mais il me remet sur terre. Il me dit, c'est bien, mais faut rester humble. Mais même l'équipe, Jeff aussi, le chargeur de Jeff. Exact. Il me parle souvent, il m'appelle souvent, il me parle, il m'explique comment ça fonctionne. On a une stratégie. Exact. Et on suit la stratégie, puis grâce à lui aussi, c'est pour ça qu'il y a le festival Juste pour rire. Donc, ça, c'est une question de bien s'entourer. Ouais, c'est de bien s'entourer, de ne pas se mélanger avec n'importe qui. Entre autres. Puis, c'est pas mal ça, tu vois, comme je te dis. Écouter ses parents. Ouais. Et surtout avoir une bonne équipe, comme je te dis. Ça, je te le donne. Jean-Mou, Zaki, ouais. Joël, moi et Jeff. Ça, c'est une bonne équipe. Puis tu vois, moi, quand je vois ce que tu fais, je me dis, impossible que tu t'arrêtes à la comédie. Est-ce que je me trompe? Est-ce que tu te vois ailleurs, dans d'autres espaces? Pas mentir, j'aimerais peut-être être un DJ, j'aimerais être DJ professionnel. Yeah. Si ça fonctionne parce que je suis DJ. Tough avec la COVID, mais je te file. DJ professionnel, sinon acteur, ou sinon acteur, j'aimerais faire ça. Sinon, humoriste, avoir une carrière d'humoriste. Pretty much. Et continuer mes vidéos, parce que je ne peux pas stop qu'est-ce que je faisais avant, parce que les gens qui me suivent, ils sont là pour ça. Donc, continuer les mêmes affaires que je faisais, puis mais avoir une vision un peu plus loin. Ouais, ça c'est une bonne façon de le voir. Puis par rapport justement à, tu sais, comment tu définirais ta comédie en général, tes inspirations ou, tu sais, est-ce que tu es plus sketch ou tu te vois stand, tu voudrais être un géant dans le monde des sketchs ou tu préférerais être un géant dans le monde du stand-up? Si je peux faire tout ça, ça c'est bon. Tout ça en même temps? Tout ça en même temps, parce que c'est pas impossible. Ça je te donne. Parce que les sketchs que je fais, là je monte en scène bientôt, même si c'est ma première fois, je suis quand même assez confiant, même si je suis stressé. Et on a sorti un beat, c'est plusieurs trucs différents. Exact, ça c'est un gros mot. Ça a bien marché, la chanson marche bien. Exact. C'était l'idée de qui ça d'ailleurs? C'était mon idée. Ok. Genre, je voulais faire une chanson, mais je savais pas avec qui exactement. Exact. Là, Ozzy m'a texté, m'a dit, oh, ça serait bon de faire un beat trap, compas, reggaeton, des trucs comme ça. Compas, reggaeton. Okay. Ça serait bon, ouais. Là, il m'avait sorti le nom de Rosario, puis Rosario, j'écoute beaucoup. Ozzy, j'écoute bien, mais pas comme les autres, mais j'écoute. Et puis, il m'avait invité à un de ses clips où j'avais fait son vibe. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et après là, mais ils m'ont parlé de compas. Je me suis dit, son vibe? Il faut compas, c'est mon vibe. Je fais ça tout le temps, des subtilités, des trucs. Shout out the end. Shout out the end. Je me suis dit, compas, genre, les gars, c'est pas trop leur domaine. Bien dans le compas. Tout. Là, j'ai écrit tous les gars. Là. J'ai fait ça à mon nom. J'ai écrit tous les gars. En même temps, j'ai dit, yo, les gars, on fait un beat pour Occupation Hood. Là, les gars, comme, ah ouais, ok. Ils étaient tous dans, on a fait un groupe Snapchat. Bien, en 30 minutes, elle avait écrit son verse. Là, je suis comme, qui pourrait faire un instru compas?
Là, Ken m'a dit Massif, j'adore Massif. Yeah. Ah, il a tué ça, là. Il a tué ça. Puis là, le beat roule partout en ce moment. Yeah. Donc, 30 minutes, le beat, on a terminé ça en 1 mois presque. 2 semaines, 3 semaines. Là, Joyride, on a filmé avec Joyride, gros clip, gros budget. Puis, Pretty much. Donc, comme je te dis, genre, si je peux toucher plusieurs branches, ça serait bien, tu vois. Donc, tu te limites pas dans le fond. Donc, moi, il n'y a rien d'impossible. Peut-être si je veux faire une peinture, là, je vais me concentrer pour faire une belle peinture, que ça soit dans la musique, pour savoir, je sais pas, 1 million. Exact. C'est un exemple. Non, ça, je te le donne. Pour montrer que tu n'es pas obligé de te limiter, puis ça, avec les réseaux sociaux, tu peux tout faire. Exact. Et je te promets, je vais prendre une toile, je fais comme ça, les followers, ils ont aimé. Je te file. T'as pas tort. T'as pas besoin de la télévision pour dire, genre, t'as le droit de faire ça, t'as ta communauté qui est derrière toi. Ouais, moi, je pense que télévision, c'est plus un hype qu'autre chose. Ouais, c'est un hype. Mais pour moi-même, c'est big. Je vais pas cracher sur ça. Jamais. Je vais jamais cracher sur ça parce que si la télévision veut parler de moi, comme c'est un gros truc, là, exact. Mais pour montrer que tu vas avoir la visibilité, pour monter plus haut, genre, tes followers, le public qui te supporte, genre, il peut le faire pour toi, puis ça va aller dans les oreilles de la télévision. Et c'est ça. OK. Puis, si tu retraces tout le parcours qui s'est passé, que ce soit ce que tu faisais avant, pendant et maintenant, s'il y avait quelque chose que tu aimerais refaire, ce serait quoi? Refaire? Ouais, quelque chose que tu vois dans ton parcours que tu es comme, ah, ça j'aurais peut-être pu faire un genre, ou ça c'est un truc que j'aurais voulu faire autrement. Pas mentir, j'ai pas d'autres choses que j'aurais, parce que tout marche assez bien en ce moment. Parfait. Je vais juste avancer, je peux plus reculer. Ouais. Là, mon objectif, c'est d'être juste pour rire, parce qu'après, si je le dead bien, quand je veux bien le dead, bien faire ça, il va y avoir d'autres portes qui vont s'ouvrir, tu vois, parce que le festival juste pour rire, c'est vraiment pas rien. Puis, c'est pas mal ça, se concentrer sur ce projet-là, qui est le faire, puis aller tout le temps. Parfait. Puis pour l'avenir, c'est à quoi qu'on peut s'attendre? Pour l'avenir. C'est quoi tes rêves? C'est quoi tes ambitions? Talent caché? Dis-nous un peu. Parle-nous. Les ambitions, mais comme je te dis, faire du cinéma ou sinon avoir une grosse carrière humoristique. Étape par étape, je peux pas. Oui, j'ai dit on peut faire tout ça, mais je peux pas prédire qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe là, tu vois. Faut vivre le moment présent. OK. Dernier message pour la jeunesse, que je Dans la jeunesse, écoute pas les gens qui disent que tu ne veux pas arriver, prends tes rêves, comme je dis souvent, qui va lentement avec sûrement. Wow.